Voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité et surtout l'égalité entre les êtres humains. Je vous renvoie à la vidéo juste précédente pour comprendre ce que je veux dire. Là, je voulais parler de quelque chose que j'ai pas pu développer sur les dernières vidéos concernant les audios de François Châtelet sur l'histoire de la raison. Et les dernières vidéos que j'ai faites, elles concernaient plus précisément l'époque Machiavel, et donc le moment où le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, c'est-à-dire les rois, les princes, etc., et le pouvoir religieux, c'est-à-dire le pape, la papauté, voilà, les puissants comme ça, à ce moment-là, sont un peu en compétition pour le pouvoir en somme. Et pourquoi le pouvoir temporel, c'est-à-dire les dominants classiques, les dominants guerriers, les dominants bourgeois, les dominants aristocrates, etc., pourquoi ils voulaient écarter le spirituel pour avoir le pouvoir total. Et donc, tout d'abord, quel a été l'intérêt du religieux dans l'évolution de l'humanité? Lorsque nous étions des primates naturels, on fonctionnait à peu près comme les chimpanzés aujourd'hui. C'était notre organisation sociale, elle était comme ça. Donc, un groupe de dominants et un dominant prenait le pouvoir, était aux manettes du groupe, dominait le groupe et puis en fait tracer la route plus ou moins, imposer son diktat en fait. Et il n'avait personne au-dessus de lui, il n'avait pas de dominant au-dessus de lui, donc il était dans la toute-puissance, même s'il était un peu contesté ou quoi que ce soit, mais il était dans un état de toute-puissance. C'était le pouvoir absolu, le potentat absolu. Et à partir du moment où l'humanité a conçu l'idée du divin, donc a pu admettons qu'on parle d'imaginer l'idée du divin. Et bon, ça a été transmis, chacun le prend comme il veut. Mais à partir du moment où l'idée du divin, ou le divin, est apparu dans l'humanité, le dominant temporel, c'est-à-dire l'aristocrate, le guerrier, le chef de meute, le chef de tribu, eh bien, il devait se conformer il devait lui aussi obéir à un dominant supérieur. Donc il n'était plus tout puissant. Et ça a changé complètement la donne. Ça a permis de pouvoir travailler sur cette toute-puissance, de pouvoir faire évoluer l'humanité, et sans quoi on n'aurait jamais pu arriver à la démocratie. Les primates naturels n'ont pas ce moyen, les chimpanzés, ils n'ont pas le moyen de contester le dominant absolu qui est là. Il n'y a que les prétendants qui le contestent à un certain moment. Alors, tant que le dominant peut répondre, il s'impose à la tête du groupe, et puis à un moment, il est renversé parce qu'il est devenu trop vieux, trop fatigué, voilà, etc. Le prétendant est devenu plus puissant, il le renverse,
le dominant s'enfuit et le nouveau prétendant devient dominant, et ça continue comme ça, ce cycle, tout le temps. Parce que personne ne conteste en réalité. Alors que nous, on peut contester le dominant. Et l'arrivée dans la deuxième chose la plus... l'arrivée de Dieu donc dans l'humanité, ça a permis à l'humanité d'évoluer et d'adoucir progressivement les mœurs et de faire évoluer la société humaine. Et l'arrivée de la démocratie, ça a été une étape aussi gigantesque, parce que d'un seul coup, c'était plus le dominant temporel qui avait le pouvoir, c'était l'ensemble du groupe. C'est comme si chez les primates, chez les chimpanzés, l'ensemble du groupe élisait le meilleur d'entre eux, le plus fort, le plus solide, le plus intelligent, etc. C'est ce qu'on fait normalement. On fait monter les meilleurs à travers la compétition classique dans l'école, quoi. Hein, les meilleurs montent, etc. Puis ils arrivent dans les hautes études, ils finissent par rentrer à l'ENA ou dans ces grandes institutions, et puis ils peuvent devenir chefs de l'État. Et c'est le groupe qui les lie. C'est l'ensemble de l'humanité, du pays, de la nation qui va les lire. Alors évidemment, ils ont réussi à trouver des astuces pour faire ce qu'ils veulent, quand même, les dominants. Mais on n'est pas encore dans une démocratie vraiment efficace, mais on va vers ça et on arrivera à être dans une démocratie parfaite. Hein, on parviendra à ça. C'est une obligation. Mais ça inverse complètement les lois de la nature, tout en gardant l'énergie, parce que c'est quand même le meilleur qui se hisse en haut, mais pour appliquer les valeurs et les lois et les désirs du groupe, et non pas les désirs du dominant. C'est plus le désir des dominants qui s'impose, c'est le désir du groupe. C'est le désir de l'humanité dans son ensemble. Et ça change tout. Ça, c'est une étape fondamentale dans l'évolution de l'humanité. Et si on avait... Et nos dominants ne comprennent pas la mystique qu'il y a derrière la démocratie. C'est pour ça qu'ils ne l'appliquent pas. C'est pour ça qu'ils nous abusent. Ils cherchent des moyens de pouvoir déclencher des guerres sans demander au peuple son avis, le ponctionner sans demander son avis, enfin, se faire élire sur des principes et puis passer sur autre chose, ou comme aujourd'hui, choisir, passer au-dessus de la votation du peuple, quoi. S'en foutre complètement de ce qu'a voté le peuple. Donc ça ne devrait jamais se faire avec des dominants qui ont la conscience de la beauté mystique et de la valeur mystique de la démocratie. C'est parce qu'ils la comprennent pas. C'est pour ça que les dominants, j'écris moi que l'intelligence des dominants est surestimée. Mais c'est même pas leur faute. Ils comprennent pas. Un chef d'État comme le nôtre ne comprend pas vraiment la mystique de la démocratie. Pourquoi la démocratie c'est une œuvre d'art? Il comprend pas. S'il comprenait la magie de la démocratie, pendant les 7 ou 8 ans qu'il est en règne là, il aurait dopé la démocratie. Chaque chef d'État ferait en sorte que la démocratie soit de mieux en mieux. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant les 30 Glorieuses. Autant de Gaulle que Pompidou, que sans doute Giscard d'Estaing, ont dopé la démocratie. On fait en sorte d'améliorer, de lui donner des... Et alors qu'après, à partir des années 90, donc quand
le néolibéralisme est devenu tout puissant, il a fait l'inverse, il a réduit progressivement la puissance de la démocratie. Et ça, c'est quelque chose qu'on devra bien analyser. Bon, j'ai mal au ventre, je ne sais pas pourquoi. À très bientôt, merci de votre écoute. Et n'hésitez pas de mettre des pouces, de vous abonner, d'envoyer le lien à vos amis, de laisser des commentaires, de critiquer, etc. si vous le jugez nécessaire. Et d'aller visiter le site Mécanique Universelle où je parle de ça depuis 25 ans maintenant. Au revoir.